Qui est le personnage le plus balèze dans les animés? Broly, Escanor, All Might? Si c'est ce que t'allais dire, sache qu'il existe des hommes encore plus balèzes et bien plus puissants que ça. Je vais te faire un classement de 15 personnages d'animés décrits comme de véritables machines de guerre. Je vais prendre en compte le poids, la taille et l'apparence afin de te donner un classement réaliste. Et tu vas voir que le premier c'est un délire. Je suis sûr que personne va le deviner. Et évidemment, tout ce qui est créature ne sera pas pris en compte. Donc homme-poisson, géant, Alien, etc. Tout ça c'est mort. Donc tous ceux qui pensaient à Marugori dans One Punch Man ou encore à Anilza dans DBZ, eh ben ça passe pas. Vous allez voir que j'ai vraiment sélectionné les personnages les plus balèzes, tout manga et animé confondu. C'est vraiment la crème de la crème. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec Yujiro Hanma en 15e position. Et oui, je vous avais dit qu'il y avait que des monstres. La preuve, Yujiro est dernier. Alors que c'est quand même un sacré bout de viande. Il est décrit actuellement comme l'être humain le plus puissant de son univers, avec un dos monstrueux dont les muscles prennent la forme d'un visage de démon lorsqu'il est en colère ou en combat. C'est clair qu'en termes de masse musculaire, y a rien à lui reprocher. Mais ce qui va lui faire défaut, c'est sa taille. 1m90 pour 120 kg. Face au premier du classement, ça reste vraiment un débutant et c'est pour ça qu'il est en dernière place. Et ça me fait mal au cœur de le mettre là, mais vous allez voir, il y a clairement mieux. En 14e, on a Biscuit Olivia, toujours dans l'anime Baki, et là on est un petit peu sur le même profil que le précédent, mais avec tout de même 30 kg de muscles en plus. Le personnage est directement inspiré d'un bodybuilder célèbre, c'est un ancien mercenaire qui est défini comme étant l'homme le plus fort des États-Unis. Alors il y a juste à regarder sa musculature pour comprendre, chaque muscle est surdéveloppé sur son corps, tout est massif, tout est compact. Le mec c'est une montagne de muscles, mais qui malheureusement ne fait que 1m90, et forcément, plus t'es grand, plus t'es musclé, et plus tu seras haut dans le classement. C'est pour ça qu'en 13e place, on a Toriko. Alors certains ne seront peut-être pas d'accord, mais dites-vous qu'on est là sur un colosse de 2m20, et niveau carrure, ça joue quand même. Il a une musculature massive, des deltoïdes énormes et des pecs imposants qui sont quand même comparés à des rochers solides comme de l'acier. Et c'est vrai que sur certaines images, il en impose, mais pas autant que la prochaine personne qui va suivre. Mansam, également dans l'anime Toriko, qui dépasse tout juste la barre des 2 mètres de hauteur. Vous allez me dire, oui, mais il est plus petit et plus léger. Et vous avez raison, mais dans Toriko, il peut activer son état de berserker. Et là, on passe d'un vieux chauve à cicatrice à un véritable surhomme. Il devient fou tout en augmentant considérablement sa masse musculaire. Dans l'anime, on dit qu'il serait capable de faire 10 000 pompes avec une créature sur le dos. Et mine de rien, il est quand même plutôt balèze dans cet état. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver en 12e position. Bon, je sais que vous attendez sûrement Escanor, Broly ou d'autres personnages, mais vous allez voir, ça va arriver un petit peu plus tard. Et non, ils sont pas dans le top 3. Voilà. Je vous tease. En 11e place, vous le connaissez sûrement, Jack Hanma dans l'anime Baki. Et là, on est sur un géant de 2m43 pour 211 kg. Et oui, Jack est plus balèze que Yujiro Hanma. Il suffit de comparer les deux monstres sur cette photo, mais il faut savoir qu'à la base, le mec, il avait pas du tout cette carrure. Étant plus jeune, il aspirait à vaincre son père et donc a décidé de prendre des stéroïdes totalement instable. Combiné à un entraînement intensif et de nombreuses opérations afin d'augmenter sa taille, parce que oui, il est passé de 1m93 à 2m43, il a totalement détruit son corps afin d'atteindre son objectif et c'est réussi. Jack Hanma est l'un des personnages les plus balèzes, tout animé et manga confondu, mais faut pas oublier qu'on est quand même à la 11e place. Il y a quand même 10 autres titans qui suivent derrière et vous allez voir, c'est du gros morceau. En 10e place, on retrouve Super Alloyd Darkshine, un bonhomme trop méconnu alors qu'il est quand même dans le manga One Punch Man. Le bouc fait 250 kg et il aurait un corps aussi solide que de l'acier. Même lui n'arrive pas à s'infliger des blessures tellement il est résistant, et encore s'il se met sous sa forme à 100%, on se rend vraiment compte que le mec est super épais et développé musculairement. Regardez les trapèzes impressionnantes et la largeur de son corps, il mérite clairement sa place. Selon moi, il pourrait totalement faire partie du top 3, mais il fait que 2m10, donc ça passe pas. Broly, alors il était évident qu'il se retrouve dans cette vidéo, un colosse de 3 mètres pour 170 kg, ça passe pas inaperçu. C'est le personnage ultime dans Dragon Ball Z, le perso stock que tout le monde voulait avoir dans les jeux vidéo, et c'est pas étonnant. Quand il est sous sa forme finale, il dépasse en puissance et en force brute et en physique n'importe qui, et il est né avec un potentiel immense et naturellement une musculature impressionnante. J'ai également pensé à rajouter Goku en forme Ultra Instinct ou encore Nappa qui sont assez impressionnants, mais il y a une énorme différence que ce soit la taille, le poids ou même l'apparence. Broly a longtemps été dans la tête des gens l'homme le plus musclé qui existe, mais évidemment s'il est en 9e place, c'est que le titre ne lui revient pas. Juste devant lui, on va retrouver All Might dans My Hero Academia. Et oui, malgré qu'il soit plus petit que Broly, le rapport poids plus taille dépasse de quelques chiffres celui de notre Saiyan. Alors évidemment, on va prendre sa forme à son max, parce que je pense que sa forme d'origine, il y a quand même un sacré écart. Il a une carrure gigantesque dans le monde de MHA et un corps extrêmement musclé. Les proportions ont été volontairement exagérées par l'auteur,
acteurs afin qu'il ressemble au maximum aux super-héros classiques américains avec un torse large, des épaules démesurées et des bras massifs qui lui donnent quand même une fameuse silhouette en V. En 7ème place, on passe à un personnage de One Piece. Alors, petit aparté, je tiens à dire qu'il y a quand même beaucoup de personnages de One Piece dans le haut du classement. Même Dragon Ball, je dirais que la moitié c'était Dragon Ball et One Piece. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais retirer tout ce qui est géant, créatures marines, etc. Même les aliens, parce que Freezer en soi c'est considéré comme un alien. Donc c'est pour ça qu'il manque quand même pas mal de personnages et j'ai sélectionné vraiment purement des personnages qui ressemblent à des humains ou alors qui ont des caractéristiques humaines. Par exemple Kaido, bah c'est un géant, donc je l'ai pas mis. Enfin, du moins, il a du sang de géant. Ou même Jiren, bah pour moi, c'est pas un humain. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis non plus dans le classement. Et oui, je sais, Broly n'est pas à 100% humain, mais bon, on va dire que c'est la petite exception parce que Broly, c'est quand même celui qui représente le plus les muscles dans les animés, donc c'est pour ça que je l'ai quand même mis. Bref, du coup, pour la 7ème place, ce sera Jesus Burgess. Et oui, le capitaine de la première flotte de Barbe Noire mesure quand même 3,55 m et il a une carrure de lutteur. Son torse, ses bras et ses épaules sont énormes, couverts de muscles saillants. Alors oui, effectivement, tu le compares à Jack Hanma, bah, je le mettrais pas forcément au-dessus, mais bon, il fait quand même 1 mètre de plus et ça joue énormément. En 6ème, on tombe sur Urouge, toujours dans One Piece. Il est surnommé le moine fou du haut de ses 3,88 m pour 47 ans tout de même. Il est très grand et massif avec un torse très imposant. Son fruit du démon de type paramécia lui donne un net avantage parce que quand il subit des dégâts, et ben Urouge peut augmenter sa masse musculaire, devenant encore plus gigantesque et puissant. Dans cette forme, ses veines gonflent, ses bras deviennent colossaux. On a pu l'apercevoir dans l'animé, mais du coup, bah on n'a pas vu la limite de son pouvoir. Alors est-ce qu'il peut devenir encore plus stock? Bah on sait pas, mais du moins pour l'instant, bah c'est la forme maximale qu'il a pu atteindre. On passe enfin dans le top 5 et là on va changer un petit peu, on se dirige vers l'animé Toriko. Zebra, c'est sûrement le personnage le plus terrifiant de l'œuvre. Une véritable masse de muscles, dominant même le très imposant Toriko. C'est le plus grand des 4 rois célestes. C'est un combattant froid, cruel et sans cœur qui accompagne avec perfection son physique. 2,55 m pour 310 kg. Effectivement, il en impose, il a un torse épais et des bras énormes. Le fait d'avoir un appétit démesuré a sûrement joué sur son corps, hein. Il aurait dévoré 26 espèces d'animaux jusqu'à leur extinction. Voilà, je vous tease un petit peu le personnage quoi. En top 4, on retrouve enfin Escanor. Au même titre que Broly, c'est l'un des premiers auxquels on pense quand on demande un perso musclé. Escanor a 2 formes physiques très différentes liées à son pouvoir. Il peut varier sa force et son apparence selon la position du soleil. Ce qui fait qu'il peut passer d'un gars tout maigre d'1,70 m à un colosse de 3,25 m avec un corps de titan, un torse large, des abdominaux et pectoraux parfaitement dessinés. C'est une montagne de muscles et ça, personne pourra dire le contraire. À partir de là, dans cette vidéo, on va passer au top 3 des personnages les plus balèzes, tout manga et animé confondus. Et on commence en 3ème position avec Pika dans One Piece, un membre très important de l'équipage de Doflamingo. C'est un homme extrêmement musclé qui se démarque grâce à ses épaules immenses. Son corps est plutôt disproportionné, ce qui le relie parfaitement à son pouvoir qui est de contrôler la pierre. Et sa taille plus qu'imposante va énormément jouer pour lui car il fait presque 5 mètres. Alors certes, ses muscles sont pas énormément développés, mais le rapport poids plus taille, bah ça joue beaucoup, donc voilà, il se retrouve en 3ème. En 2ème place, on retrouve Barbe Blanche, considéré comme l'homme le plus fort dans One Piece, et à juste titre, car celui-ci possédait une puissance gigantesque et un physique hors du commun. Et au vu de sa taille, bah, il était considéré comme un demi-géant. Je dis bien considéré parce que bah, c'est pas un géant. Il faisait 6,66 m avec un corps plus qu'athlétique pour son âge, alors imaginez quand il était à son prime. Contrairement à certains géants dans l'animé, bah, lui il était bien proportionné, avec des muscles saillants et une taille fine. D'ailleurs quand il utilise ses fruits du démon, bah, ses muscles seraient même encore plus volumineux. Et pour ceux qui ne seraient pas d'accord, voilà une image d'Escanor et Barbe Blanche à côté, histoire de bien vous montrer la différence. Et enfin, en première place, le personnage qui pour moi est le plus balèze tout manga et animé confondu, j'ai nommé Douglas Bullet. Si vous ne le connaissez pas, c'est une véritable machine de guerre dans One Piece. Il est apparu uniquement dans le film One Piece Stampede. En fait, c'est un ancien membre de l'équipage de Goldie Roger, il était surnommé le héros démoniaque. Du haut de ses 5,10 m, il était considéré comme un monstre de puissance, rivalisant avec les plus grands noms du Nouveau Monde. Douglas Bullet est très grand, il a un corps de colosse, sa musculature est poussée à l'extrême, à un point presque inhumain, avec une carrure immense et des épaules massives. En fait, c'est un véritable tank. Il suffit de regarder les croquis réalisés pour la sortie du film pour se rendre compte à quel point il est balèze. Il y a même eu des figurines du personnage et on voit clairement que chaque partie du corps, c'est un muscle. Sauf peut-être un petit retard au niveau des jambes, mais on va rien dire. Pour moi, ce personnage endosse parfaitement le top 1 de ce classement. Bon, One Piece, ça triche un petit peu parce que l'auteur, il a beaucoup exagéré sur la taille de ses persos, mais c'est quand même pris en compte. Si vous êtes d'accord avec ce classement ou même pas d'accord, n'hésitez pas à me donner vos suggestions de personnages parce que j'en ai peut-être oublié, ou même si vous voulez me faire votre propre classement, on va dire un top 10 ou un top 15 des personnages les plus balèzes selon mes suggestions, n'hésitez pas à le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.